La patience n'est pas une vertu. C'est pas le genre de discours qu'on est habitué à entendre. La plupart du temps, dans plein de philosophies, la patience est valorisée. Mais pourtant, on n'a jamais questionné cela. On n'a jamais remis dans un contexte bien défini. Effectivement, dans certains contextes, la patience peut être de vertu. Exemple, tu effectues des actions tous les jours pour réaliser un projet. Ce projet peut prendre place dans 1 an, dans 5 ans. Il y a des démarches administratives. Il y a plein de gens qui sont liés à ce projet-là. Il va falloir de la patience. Tu n'as pas le choix. Le temps est un élément essentiel au processus que tu veux accomplir, à ce que tu cherches à créer. Du coup, la patience, à ce moment-là, est une vertu parce que si tu ne patientes pas, ton projet ne va jamais devenir réel. Mon lieu, qu'il y a derrière moi, que tu vois là, il a fallu 1 an et 2 mois, bientôt 3 mois pour que le projet soit complet, de par des démarches administratives. J'avais pas le choix de patienter. Parce qu'il y a plein de choses que je ne pouvais pas modifier, impacter, contrôler. Il y a juste ma fifi qui s'amuse. Et donc du coup, la patience est une vertu à ce moment-là. Mais dans d'autres scénarios, la patience n'est absolument pas une vertu. Patienter dans certains scénarios, c'est prendre la décision consciente de perdre du temps de vie. Entre choisir un chemin de gauche ou un chemin de droit, patienter entre une décision n'est qu'une perte de temps. Il y a plein de gens qui patientent pour plein de choses dans leur vie, alors qu'ils pourraient agir aujourd'hui. Patienter alors que tu as le choix de vivre ce que tu veux vivre aujourd'hui, ou d'accélérer le processus pour vivre ce que tu as envie d'expérimenter, n'est absolument pas une vertu, c'est une perte de temps. À l'âge que j'ai, si j'ai pu faire autant de choses, voyager sur les 5 continents, dans 32 pays, ouvrir différentes structures, vivre au sein de différentes communautés, avoir plus de 25 boulots différents, c'est parce que j'ai su ne pas être patient. Et c'est le fait de ne pas être patient que j'ai plus vécu que des gens qui ont le double de mon âge, même des gens qui ont le triple de mon âge. J'ai eu beaucoup plus de vécu que des gens plus âgés que moi. Parce que j'ai su ne pas apprécier la patience quand celle-ci n'était pas nécessaire. Quand tu y es confronté, quand tu n'as pas le choix de patienter, tu as intérêt de faire un avec la patience, sinon tu vas regretter chaque instant jusqu'au jour où tu obtiens ce que tu voulais obtenir. Donc la patience, là, est intéressante. Quand tu n'as pas le choix d'attendre. Tu as un projet, par exemple, comme moi dans l'immobilier, où tu développes un centre de yoga. Il y a, de par le changement de destination du lieu et le fait que ce soit un ERP, il faut 6 mois de délai pour les travaux et que tu ne peux pas faire le moins de travaux sans qu'il y ait la validation du permis parce que c'est un changement de destination. Tu n'as pas d'autre choix que d'attendre. À ce moment-là, patienter vaut mieux que ce soit une vertu. Mais dans des contextes de... Tu as envie de vivre quelque chose avec quelqu'un. Tu as envie de te lancer quelque part. Tu as envie d'apprendre quelque chose. Pourquoi procrastiner toujours à la semaine d'après ? Ça, c'est un comportement qui est très présent chez nous en Occident, ou même d'une manière générale quand les gens ne voyagent pas. C'est qu'on rencontre quelqu'un en voyage, et dès lors qu'il y a une accroche qui se fait, on n'attend pas la semaine prochaine pour faire quelque chose, pour se découvrir, pour expérimenter ensemble, aller quelque part ensemble. On le fait aujourd'hui, ou le lendemain au pire. Et dans notre monde, en Occident, on a tendance à penser qu'on a le temps. Et donc du coup, on se dit « Ah, on se voit la semaine prochaine. On se voit dans 2 semaines. » Et on patiente. Sauf que patienter signifie perdre du temps. Il y a plein de choses que tu pourrais ne pas patienter. À toi de trouver les exemples. Des exemples dans ta vie, il y en a plein. Quitter un emploi qui ne te correspond pas, tu n'es pas obligé de patienter. Parfois, tu dois patienter. Parfois, tu n'en es pas obligé. Ça dépend des contextes. La patience n'est pas pour autant une vertu. Si tu patientes trop, comme la plupart des gens le font, tu rates une bonne partie de ton existence sur cette planète. Fais en sorte de ne pas être trop patient. Alors, pour être honnête avec toi, le fait de manquer de patience m'a apporté des challenges, m'a fait vivre des choses que j'aurais bien aimé ne pas vivre, a causé des problèmes dans certaines de mes relations, mais m'a permis d'avoir une vie complète, alors qu'il me reste encore beaucoup de dizaines d'années à expérimenter. Donc oui, manquer de patience
est un inconvénient, surtout dans cette société actuelle où les gens patientent toute leur vie pour vivre la vie qu'ils désirent. Donc oui, quand tu manques de patience, tu as tendance à mettre la pression aux gens, parce que tu veux tout de suite. Et tu fais en sorte que tout se passe tout de suite. Tu n'es pas juste là à attendre que les choses se font. Tu fais les choses. Mais il vaut mieux ça. Il vaut mieux ça. Accélérer le processus quand tu peux l'accélérer que juste laisser le temps s'écouler. Cette vie que l'on a, on a une chance de l'expérimenter. Alors pourquoi pas la vivre à 100%, à 1000%? Pourquoi devrait-on attendre pour les choses qui n'ont pas la nécessité d'attendre? Des exemples, on peut en trouver plein. Tu as envie de peindre, pourquoi le faire la semaine prochaine? Va au magasin, peins aujourd'hui. Tu as envie de te lancer à apprendre la guitare, pourquoi attendre dans un mois? Lance-toi aujourd'hui. Pourquoi patienter en permanence sur des choses qui ne nécessitent pas de la patience? La patience n'est pas une vertu dans la plupart des contextes de la vie. Je pense sincèrement que ta vie serait beaucoup plus intéressante si tu n'étais pas patient que si tu l'es. La plupart des gens sont patients. Regarde la vie qu'ils expérimentent. Si tu veux une vie remplie, une vie pleine d'expériences, où tu pourras raconter 1001 histoires à tes petits-enfants, toutes ces choses que tu as pu faire, tous les endroits que tu as découverts, il faut ne pas être patient, parce que le temps s'écoule en cet instant. Donc prends confiance en toi pour agir aujourd'hui. Donc j'ai un guide sur la confiance en soi qui va grandement t'aider, que tu peux télécharger, le lien est dans la description. N'hésite pas à partager de la positivité, ça fait toujours plaisir à recevoir et à partager. On se prend soin de toi et passe une excellente journée.